Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre Bamendeman, Ekonaman, Giman, Bakwereman. I'm proudly so your Anglophone brother. Hey, I have other brothers who should say I am a Bafor man, I am a Bayangi man, I'm a Soul man, I'm a Bafut man, I'm a Mendankwe man, I'm a Meta man, I am a Santa man, I'm all that. Yeah, proudly Anglophone. So I greet you, I hail you all my brothers. Et pour ceux qui soutiennent la justice, qui sont contre toute forme d'injustice, vous êtes ici chez vous. Vous savez, il y aura toujours des gens qui vont vous insulter. Mais si on se fie uniquement aux gens qui nous insultent, c'est une erreur. Parce qu'il faut aussi regarder les gens qui suivent ce que nous disons. C'est le plus important. And for somebody like me, I have a thick skin. I don't mind. For those who know me, they know that the truth of the matter is that I love justice. There are some things you just observe and you say it clearly, but some people will not want to understand. But it's their cup of tea, friends. Je vous suggère de regarder cette vidéo. André, votre cousin, est-ce que vous avez essayé une médiation entre les deux pour qu'ils se parlent et pour qu'on passe les ponts sur tout ce qui s'est passé? Bien sûr, après pour moi, je dis c'est quelque chose de privé. Ce qui est privé, comme j'ai dit à l'un ou à l'autre, ce qui est privé, restez privé. Mais l'équipe nationale, restez l'équipe nationale. C'est au-dessus de nous tous, c'est au-dessus du ministre, c'est au-dessus du président de la fédération, c'est au-dessus du coach, c'est au-dessus des joueurs. Nous partirons tous, l'équipe nationale restera. Alors, s'il y a quelque chose en privé, règle ça en dehors de l'équipe nationale. Qu'il n'y ait pas de conséquences, d'impact sur l'équipe? Jamais. Ça, jamais. L'équipe gagne tout le monde, c'est comme ça. Très bien. Est-ce que je voulais poser une dernière question? Voilà, c'est Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, c'est le champion d'Afrique 2017 au Gabon. Il était sorti aussi meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je me rappelle ce jour où ils sont arrivés au Cameroun. Ils étaient invités à la présidence de la République, un palais du peuple camerounais, occupé aujourd'hui par le président Paul Biya. Et il avait dit « I love Bamenda ». Voilà. I love Bamenda. Et c'était un très beau message. C'était un beau message. Comme vous dites qu'il y a encore nos frères qui ont eu l'éducation francophone, qui savent ce qui est la vérité et qui aiment la vérité comme nous autres. On sait très bien que certains sont dans l'injustice totale, ils sont dans la corruption, ils adorent l'hypocrisie. C'est l'éducation et c'est cette malheur-là que l'Afrique francophone a eu d'avoir rencontré la France, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement comme ça que la France a fonctionné dans la gouvernance directe, parce qu'il y avait deux systèmes au Cameroun, indirect rule and direct rule. Et donc, les Français ont procédé par le direct rule. Donc, c'est les Français qui géraient le Cameroun francophone, East Cameroun, ou la République du Cameroun. Et du côté de West Cameroun ou de Southern Cameroun, c'est les Britanniques qui passaient par le indirect rule, donc par les chefs traditionnels, par les élites et tout, pour gérer la cité. Et là, on connaît ce qu'on appelle l'accountability. Et de l'autre côté, ils ne connaissent pas. C'est aussi très important de le dire, parce que je suis fier de dire et déclarer tous les jours que je suis anglophone dans le contexte camerounais. Oui, voilà, parce qu'il y a des gens souvent qui viennent, non, je suis fier d'être. Et personne ne peut me donner de leçons. Les leçons de la souffrance, les leçons de... Je connais tout cela. Dans ma vie personnelle, dans ma famille et autres, personne ne peut me donner. Donc, gardez souvent vos leçons à vous-même, ces hypocrites-là. Et regardez comment ils traitent Eto'o, par exemple. La façon de traiter Eto'o démontre qu'ils ont eu un problème à la base dans l'éducation. Les gens qui sont envieux, qui sont méchants, qui ne veulent pas comprendre que les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. They have different sizes, you see, it's like this, different. Ils ne sont pas là, mais les moutons marchent ensemble comme l'autre avait dit, mais non pas le même prix. Donc, Fabrice Ondoa dit qu'il y a un problème personnel entre Samuel Eto'o fils et André Onana. On aurait aimé qu'il puisse nous expliquer quel est ce problème personnel. Mais bon, il a dit qu'il y a un problème personnel et que l'équipe nationale du Cameroun est plus au-dessus du président de la fédération, au-dessus du ministre, au-dessus du président. Il n'a pas dit président, mais moi j'ajoute au-dessus du président de la République. Parce que ça appartient à l'État. L'État, c'est le peuple. Au-dessus du coach.
Et ces problèmes personnels ne devraient pas être, c'est-à-dire qu'on ne devait pas l'amener dans l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qu'on observe maintenant? On observe aujourd'hui au Cameroun que le ministre, en complicité avec le secrétaire général de la République, donc M. Ngongo, le ministre Moël Kombi, Marc Brice, André Onana, ils sont en phase. Ils s'entendent très bien. Et ils sont en train de combattre qui? Le président de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, j'imagine, les amis, c'est un fait indéniable ce que je viens de dire. Ceux-là sont en train de combattre Samuel Eto'o. Il y a même Jitap dedans. Il y a Bel Joseph Antoine dedans. Les faits sont là. En journaliste, on parle des faits qui sont têtus. Les commentaires libres, mais les faits sont têtus. Bel, Jitap, Moël Kombi, M. Ngongo, André Onana, Marc Brice sont dans un camp. Et Eto'o dans un autre camp. Mais des vraies personnes, des vrais patriotes, des amoureux de la justice soutiennent la justice. Eto'o peut être dans le non-sens, on critique. Surtout quand il soutient Paul Biya. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Du tout. Mais sur les autres choses, quand on parle de football, il a raison. Et la raison, les autres sont dans l'invective, dans les coups bas et autres. Bref, je le dis. Imaginons donc le problème. C'est quoi le problème entre André Onana et Samuel Eto'o fils que Fabrice Ondoa ne veut pas mentionner? C'est quoi le vrai problème entre ces deux-là? Parce que un, c'est le père spirituel de l'autre. C'est un qui a tendu la main à l'autre, payé son école et ses formations. Il a même trouvé un club. Maintenant, il a le droit de se fâcher de son parent. Les amis, il faut, écoutez-moi clairement, André Onana a le droit de se fâcher de son parent parce que les gens se fâchent même de leurs parents. Mais est-ce qu'il faut se fâcher de ton parent au point de le détruire? Ça, c'est une autre question. Moi, ça frustre la sorcellerie. Parce que les enfants sorciers, c'est les enfants, quand ils se fâchent avec les parents, ils veulent le voir mort. Ou les parents sorciers, c'est les parents qui, quand ils se fâchent avec les enfants, veulent le voir mort. Voilà la sorcellerie. It's a two-way something. André Onana, en Coupe du Monde 2022, était en face avec Samuel Eto'o fils. Les photos partout, ils étaient vraiment amis. Mais quand Rigobert Song a eu des problèmes avec André Onana, c'est là où je devine que ça peut partir de là. Quand Rigobert Song a eu des problèmes avec André Onana, Samuel Eto'o n'a pas pris la partie d'André Onana. Je crois que Rigobert Song a fait une vidéo qui avait fuité que quand il a commencé à me mal parler, il a cru que le président devait le soutenir. Mais il ne connaît pas bien le président. Donc, c'est à partir de là qu'André Onana, certainement, s'est fâché de Samuel Eto'o fils. Et la Fédération camerounaise de football avait écrit aussi à Inter de Milan. Et Inter de Milan avait répondu pour dire on veut savoir ce qui se passe. Donc, je pense que c'est à partir de là que les deux se sont gâtés. Mais un de ces cas, ils vont arranger leur problème. Mais je ne peux pas cautionner des gens quand ils sont fâchés avec X ou Y, ils mettent d'autres, ils entrent en complicité pour pouvoir détruire les gens. Moi, j'ai des problèmes avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes comme ça dans ma carrière, les amis. Mais je n'aime pas parler de ce genre-là. Je ne veux pas me trouver quelque part où on est en train de mal parler d'eux, ou parler mal d'eux, ou comploter contre eux. Non, je ne veux pas. Quand on parle de gens que j'ai travaillé, que je n'ai pas de bons rapports avec eux aujourd'hui, mais j'écoute, je ris, je dis, ah, pourquoi il fait ça et tout ça, et je passe parce que c'est des choses qui ne m'animent pas. La méchanceté, chercher à détruire quelqu'un, ça ne m'anime pas. Et je ne conçois pas que d'autres personnes ne voient pas les choses comme moi. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un, mais vous voulez voir la personne tomber. Vous voulez à tout prix que la personne tombe. Non, ça c'est la méchanceté. Imaginez aussi vous allez avoir un problème avec les gens parce qu'on est en train de, certains sont en train de grandir, ils auront notre âge, nous on aura l'âge des autres qui sont nos dévanciers. Et si les gens se comportent comme ça avec vous, est-ce que vous serez d'accord? Those are some of the important questions we need to ask ourselves. After asking ourselves, then we should say, okay, it's correct or it's not correct. Thank you, friends, for always watching. Hey, n'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Hey, I am Bamenda. I am Ekona. I am Guy. I am Bakore. I am Bafo. I am Bakundumbanga. I am Bayange. I am Guy. I am Nso. I am Kambe. I am Bambali. I am Santa. I am Bafut. I am Bamendankwe. I am Meta. Yes, Nami that for una. Bye-bye.